L'histoire de la guerre se fond avec celle de l'humanité. En ces temps avancés, les hommes n'avaient cessé de se combattre. Au cours des siècles, des flots de sang, de larmes et de connaissances ont été engloutis. Les rêves et ambitions de beaucoup se sont retrouvés réduits à néant. Pourtant, chaque époque apportait des hommes qui souhaitaient changer le monde, en bien ou en mal. Mais si certains d'entre eux n'ont marqué que leurs contemporains, il en existe d'autres dont les noms s'inscrivent dans l'histoire. Ils sont ancrés à tout jamais dans la mémoire des hommes. Ces hommes sont des héros. Les héros de la galaxie. Amiral, votre rapport. Notre flotte sera à la forteresse comme prévu. Rien à signaler. Très bien. Demandez la permission d'appronter à la forteresse. Bien, monsieur. Flotte de l'amiral von Mussel. Arrivée à l'heure impériale 3027. Vaisseau en demande d'amarrage. Enfin, il arrive. Ce blanc-bec est sorti des jupons. Décidément, notre empire est bien mal en point. Oh oui, vraiment fini. C'est vraiment incroyable. Comment un garçon comme ça peut être bombardé amiral et en plus diriger la flotte uniquement parce que sa sœur plaît à l'empereur. Notre hiérarchie est vraiment pourrie. Ce n'est pas nouveau que la descendance et le mariage confèrent un statut particulier chez nous. C'est une remarque bien étrange et bien singulière venant de la part de quelqu'un comme vous. Ne trouvez-vous pas, cher baron? Encore une fois, je constate que vous ne m'appréciez guère, amiral. Mais alors comment se fait-il que vous continuiez à me garder à vos côtés? Vous savez, je ne serai pas toujours là, mon cher baron. Maintenant, l'Empire m'appelle. Votre sens de la diplomatie me sera alors nécessaire et essentiel. C'est donc là que vous interviendrez. En fait, ce qui me console, c'est que visiblement, vous m'estimez plus important que ce petit amiral. Ah, pourquoi dois-je accepter un gamin promu grâce à une femme? Je n'aime pas ça. Débarrassons-nous de ce génère. Faites bien attention, amiral. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'un des favoris de notre empereur et n'allez pas trop loin. Ne vous faites pas de soucis, il ne s'agit ici que d'un petit amiral se devant d'obéir entièrement à mes ordres. Qu'en dites-vous? Je suis fort aise de constater que nous partageons la même idée sur ce petit amiral. Ah, Kirschais, voici la forteresse. Oui, amiral, enfin. Elle semble tellement petite. Et dire que même la poussière d'étoiles doit être plus grande que cette forteresse. Quand on pense que pendant des décennies, des hommes se sont battus pour elle. Vous avez raison. Et pour elle, ils ont sacrifié des millions de vies humaines. Nous allons y mettre un terme. C'est vrai. Non seulement nous devons terminer la lutte engagée pour la forteresse, mais aussi conclure cette guerre qui dure depuis plus de 150 ans. C'est ça, Kirschais. Nous allons bientôt devoir y apporter un point final. Il le faut. Forteresse droit devant. Possibilité de mouvement de l'ennemi vers Lake Midza.
Du calme, soldat. Ne nous dispersons pas. Notre principal objectif est d'arriver à la forteresse comme convenu. Ne nous engageons pas dans une bataille inutile. Nous ne pouvons tolérer la moindre perte humaine ou matérielle avant notre arrivée à la forteresse. Amiral, on vient de me dire que la flotte d'interception est prête à intervenir. Cela n'est pas nécessaire. La flotte qui arrive nous fera gagner un temps précieux et nous évitera d'envoyer la nôtre, qui est bien mieux ici, à protéger la forteresse. Mais Amiral, cette flotte arrive de l'Empire, c'est un long trajet, ils doivent être exténués. Permettez-moi de vous rappeler que nombreuses sont les jeunes recrues qui se sont embarqués sur ces vaisseaux. Nous sommes en guerre, Oberstein. Votre avis ne m'intéresse pas. Si ces hommes sont dans les forces impériales, c'est pour se battre, jeunes recrues ou pas. Qu'ils changent de cap, immédiatement. Amiral, Alors enfin, amiral, vous vous êtes décidé. Vous allez tester l'habileté de ce petit effronté. Non. Il ne s'agit pas de tester l'habileté de ce petit amiral, comme vous dites, mais seulement de chasser tous ces invités indésirables. Ordre urgent du commandant Muckenberger. Flotte d'expédition. Détruisez la flotte ennemie à Lake Midza. Eh bien, on dirait que voilà notre cadeau de bienvenue de la part de la forteresse. Tout à fait, Kirchheis. Mais si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. Et à votre avis, comment réagira-t-il? Les ordres doivent être suivis, mais celui-ci n'est pas censé. Nous ne sommes pas encore arrivés et nous n'avons strictement aucune connaissance du terrain, et on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Et s'il veut limiter les dégâts, il faut qu'il agisse avec prudence. Tu as raison, mais faudra-t-il engager qu'une seule partie de ses troupes? J'ai vraiment des doutes. Quoi qu'il fasse, nous resterons. Les officiers de l'amiral en jupette. Oui, tout ceci est clair. J'ai bien l'impression que nous resterons les éternels officiers de réserve. Attention, attention. Message de l'amiral. Voici quelques détails supplémentaires sur les Midza. Vous avez 3 minutes de réflexion. Eh bien, ça y est, les informations arrivent. Cette fois, on est au pied du mur. Ça veut dire que l'amiral a vraiment décidé de se battre. J'aurais fait pareil. Moi aussi. De toute façon, il n'avait pas le choix. Allez, bien. Allons étudier les informations. Lake Midza. Planète gazeuse. Stratosphère. Hélium et hydrogène. Hélium et hydrogène? Sur cette planète, les vents circulent à 2000 km/h, amiral. Les radars sont quasiment inopérants. Effectivement, nous allons devoir nous orienter au jugé. La flotte ennemie serait capable de surgir de n'importe où et n'importe quand. Bien sûr, mais l'ennemi lui aussi navigue dans les mêmes conditions que nous. Aucun signal de l'ennemi. Hé! Quel est ton problème? J'ai l'impression qu'on est en alerte rouge. L'ennemi ne s'est pas encore montré que je sache. Si tu continues comme ça, tu vas être très vite cardiaque. Oui, forcément, toi t'es habitué. Habitué à quoi? Bah, aux batailles. Habitué ou pas, c'est la même chose. Nous, on est là pour exécuter des ordres. On tire, on vise, on tire. Et c'est ça, exécuter des ordres. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la première fois. Pour moi. Tout doit bien commencer un jour. Ça se résume toujours en 2 parties précises. L'autre nous dit quand on doit commencer et il nous dit quand on doit terminer. Mais toi, tu crois qu'on va s'en sortir? Parce qu'avec le passé de notre amiral, je ne sais pas si on va s'en tirer vivant. Si tu veux parler des rumeurs que j'entends à propos de la vie privée de l'amiral, cela ne nous regarde pas. Je vais te dire ce que c'est qu'un bon officier. Un bon officier, c'est celui qui nous fait gagner le maximum de combats. C'est celui qui sauve le maximum de vies avec ses hommes. C'est ça, un bon officier. Et c'est non pas des rumeurs qu'on peut entendre à droite à gauche. Comme pour notre commandant. Je ne lui ai jamais parlé, mais si tu veux mon avis, c'est certainement un très bon commandant. Et je vais te dire pourquoi. Moi, aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis toujours vivant, alors que la plupart de mes camarades sont, eux, morts et enterrés. Alors, si j'ai bien compris, j'ai vraiment du bol. Avec vous, les jeunes, c'est toujours la même histoire. Si tu es vivant après la bataille, là, tu pourras dire que tu as du bol. D'accord. Un soldat ne décide jamais de son avenir, il ne dépend que des ordres, ceux donnés par les officiers. Flotte ennemie introuvable. Trop d'interférences pour le radar.
Que dit le radar? Toujours aucune nouvelle de la flotte ennemie? Non, mais n'est-ce pas préférable? Amiral, notre mission est de s'approcher et d'attaquer la forteresse d'Iserlo par surprise. Ne devrions-nous pas éviter la flotte impériale? Commandant Wanley, c'est moi qui dirige ici, c'est clair? Oui, j'ai bien compris, Amiral, mais j'avais pensé qu'en tant que conseiller en opération, Arrêtez de penser, commandant Wanley. Nous sommes arrivés sur le terrain désormais. Nous sommes en guerre et au front, je vous signale que les opérations ne se passent pas toujours comme les plans l'ont prévu. Alors quand l'ennemi sera en vue, nous l'exterminerons. Message reçu 5 sur 5, Amiral, alors si j'ai bien compris, mon travail ici est maintenant terminé. Vous êtes un beau soldat, officier Wanley, mais un jour je vous apprendrai la différence qu'il y a entre un vulgaire blanc-bec comme vous et un amiral, un chef, un vrai comme moi. J'en prends un autre, Amiral, la leçon me sera profitable. Tiens. Salut. Alors dis-moi, Wanley, on a encore eu des problèmes avec l'amiral? Pas vraiment, non. Tu le connais, de toute façon, il est borné. Quoi qu'on lui dise, il n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que tu veux? S'il ne veut pas de mes conseils, eh bien tant pis. Moi, en tout cas, j'aurais fait mon boulot. Écoute, mon ami, il ne faut pas te laisser aller. La seule chose à faire maintenant, c'est prendre patience. Et puis de toute façon, je n'ai pas envie de mourir pour lui. Moi, je ne suis pas suicidaire, on n'est pas des kamikazes. Hein. Tu veux du café? Oh là là, non merci, ça a très peu pour moi. Je sais pas comment vous arrivez tous à ingurgiter ce genre de jus de chaussettes. Arrête, Wanley, on voit bien que tu n'as jamais pressé des chaussettes. Non, mais franchement, le café, je te promets, ça permet de rester en éveil, ça stimule les neurones, c'est mieux pour le combat en plus. Tiens, bois ça. Bon, et bien alors si c'est comme ça, je vais en goûter. De toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de tel que le café allongé. À la seconde flotte. Hein? Tous les vaisseaux de l'Alliance doivent sonder la zone. Dès que l'ennemi sera localisé, détruisez-le. Bonne chance. On ne peut même plus boire tranquille. À la vitesse où je le bois, c'est pas aujourd'hui que je vais dire si j'aime ça. Pas besoin d'avoir bu pour être sous. Ouais, allez, on est parti. La flotte numéro 2 sort des nuages. Mais quel est le problème? Signaux ennemis repérés. Donnez la position. Objet inconnu en approche. Mais où sont-ils? Là, droit devant. Vaisseau ennemi, ils arrivent de face. Que tout le monde reste à son poste. Parez à armer les lasers. Évitez le choc frontal et feu à volonté. Il faut les exterminer à leur feu à volonté, surtout pas de quartier. Aucun dégât. Donnez la position de rassemblement. Les positions actuelles sont parfaites. Que les navires continuent le combat sous la directive de leur propre commandant. Mais attendez-vous à recevoir mes ordres si nécessaire. Dégâts minimum. Dégâts minimum? Dégâts minimum, l'ennemi a à peine été touché. Nous sommes pourtant plus puissants et plus nombreux qu'eux. Il faut leur rentrer dedans, nous n'avons rien à craindre de toute façon. C'est un adepte des attaques suicides, on court droit à la catastrophe. Et comme d'habitude, si on s'en sort, c'est encore le commandant qui aura tous les lauriers. Alliés comme ennemis sont à peine touchés. Grand Dieu, que cherche-t-il? Qu'attendent-ils pour nous intercepter? Ah, tout ceci n'est qu'un énorme gâchis. Mais il vaut mieux que ce soit des munitions que perdre des vies. Lui au moins ne laisse rien, je me demande vraiment ce qu'il a dans la tête. Je suis sûr qu'il a un plan. Seul le rouquin est capable de comprendre sa stratégie. L'atmosphère se réchauffe sous l'effet des tirs. Si l'atmosphère se réchauffe encore, des vents puissants vont apparaître. On ne peut compter sur les éléments naturels dans une bataille, ce serait trop risqué. Ce serait différent si nous les avions sous notre contrôle. L'ennemi s'élève rapidement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de vent, amiral. Certainement à cause de la chaleur. C'est une bonne nouvelle car il sera plus facile de les battre sans le vent. Nous avons l'avantage du nombre quoi qu'il arrive et nous allons les écraser. Le vent affaiblit. Que tous les navires de la flotte s'élèvent, immédiatement!
Prennent-ils la fuite? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Un vent rapide arrive sur nous. Vitesse 6000 km/h. Il pénètre l'atmosphère. Il faut sortir des nuages. Non, amiral. Je vous conseille de grimper. Toute la flotte devrait s'éloigner de la surface de cette planète. Veuillez bien vous taire, vous dites n'importe quoi. Vous savez ce qui se passera si nous nous élevons? Eh bien, ils nous abattront sans aucune difficulté, imbécile. Oui, bien sûr que nous allons sûrement nous faire tirer dessus. Mais bon, enfin, amiral, c'est vous seul qui prenez la décision. Wenli, disparaissez, vous m'ennuyez. Ouais, te prends pas la tête, Wenli. Ah, si j'étais l'amiral de la flotte ennemie, je pourrais détruire cette flotte entière avec un seul tir. À ton avis, de quoi est composée l'atmosphère de cette planète? Hein? Hélium et hydrogène. Une étincelle et tout le monde saute. Ils sont complètement inconscients, cependant je ne pense pas que la flotte ennemie s'amuse à un jeu aussi dangereux. Armez et envoyez le missile à fusion nucléaire. Cible la surface de la planète. Absolument, Kirchheis. La salve ennemie nous a manqué. Ah, ce sont vraiment de piètres artilleurs. Mais que vise-t-il? Mais ce sont les ballasts. Arrêtez, ne touchez pas. Je suis désolé, mais c'est à cause de mon vertige. Dégâts alliés 80%. C'est impossible. Chef, j'attends vos ordres. Il n'y a plus qu'une solution, faire machine arrière. Voilà enfin un ordre sensé. L'ennemi se replie. Notre mission est enfin terminée. Capitaine, mettez le cap sur la forteresse d'Aiserlo. C'est pas croyable. Je n'avais jamais vu une tactique aussi risquée. Heureusement qu'il n'était pas mon ennemi. Terminé. Hé, mais qu'est-ce que tu as? Cool. On s'en est sorti, on a eu de la chance, tu ne trouves pas? Alors comme ça, il y a un commandant qui a eu la même idée que moi. Je te signale que si j'avais pas fait le coup du vertige, nous étions tous morts. Oui, mais si j'avais encore plus assisté auprès de l'amiral, les autres vaisseaux seraient saufs eux aussi. Je commence à croire que c'est vraiment de ma faute. Arrête de culpabiliser, Wenli, tu n'y es pour rien, tu as fait de ton mieux, l'amiral est borné, voilà tout. De toute façon, l'ennemi était beaucoup plus lucide que nous, c'est tout. Oui, je sais, mais je me demande quand même qui a pu penser à un tel plan. Peut-être est-ce l'amiral du vaisseau blanc? Forteresse, la flotte revient de mission. Guidez-la en appontage. Eh bien, il ne me reste plus qu'à l'accueillir. Je trouve qu'il a eu vraiment beaucoup de chance. Oh oui, mais pour combien de temps encore? Appontage séquentiel. SAS 8661 9754 sur l'aile gauche de la forteresse. Confirmé.
Votre victoire à Legmiza mérite récompense. Mais le temps a joué en votre faveur. Peut-être trop pour en faire un haut fait militaire. Dans d'autres combats plus orthodoxes, le vent et les orages ne seront pas toujours là pour vous venir en aide à tous les coups. Je sais, amiral, mais j'ai bien l'intention de vous montrer autre chose à l'occasion d'une de nos prochaines batailles. Amiral. Pour ma part, le seul vent que j'apprécie est celui qui soulève les jupons. Ici aussi, on se moque de la place qu'occupe ma sœur. Les meilleurs éléments sont toujours enviés et jalousés. Mais une telle offense vis-à-vis de votre sœur est inexcusable. Oui, je sais bien, Kirschais, mais sachez qu'affronter des aînés idiots n'apporte rien à personne. À votre avis, qui gagnera la prochaine fois? Alliés? Ennemis? Allez-y, pariez. Ce casque est pour l'Empire, l'autre pour nous. Allez-y, faites votre choix, pariez. Ah bah moi je prends celui-là. Bah moi celui-là alors. Quoi? Il y en a plus pour l'ennemi? Ouais. Les mecs, vous comptez mourir? Non. Non, penses-tu? Ils veulent rester en vie et garder tout l'argent pour eux. Si chacun en fait autant et reste en vie, nous allons gagner, c'est sûr. Allez, je parie sur ce camp. Qu'est-ce que vous faites, soldat? Vous voulez jouer avec nous, chef? Est-ce que 500 vous suffirait? Ce gros billet? Non, c'est sûr. De quel côté vous voulez parier? De quel côté devrais-je le jouer? Bon, allez, je vous laisse le choix, moi j'ai affaire. Soldat. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tu n'as qu'à le placer au mieux. Moi, en tout cas, je suis sûr de m'en sortir vivant. Mais je ne sais pas qui gagnera. Mon général, notre défaite est due au mauvais temps. Des mauvaises conditions météo. En fait, il n'y a pas eu de faute dans l'exécution de la manœuvre. Je pense qu'il est impératif que nous continuions l'attaque. Tu étudies encore ça, Only? Oui, et c'est bien là tout le problème. Regarde donc un peu sur tous ces écrans. Malheureusement, la guerre se retrouve trop souvent dans toutes les pages de l'histoire de l'humanité. Ah, l'homme n'est que querelle et combat. Je suis venu pour l'histoire de l'homme, mais je ne les vois que s'entretuer. Tu sais, Wenli, on estime que la défaite est due au mauvais temps. Quand tu les entends, l'issue des combats dépend toujours de la chance, du mauvais terrain ou du temps, même s'il n'y avait pas de soldats. Alors comme ça, t'es en train de me dire que pour toi, ce sont les hommes qui décident? Pour moi, ça ne fait aucun doute, oui, et l'ennemi, lui, a le commandant du vaisseau blanc. Tiens, regarde, encore du courrier de mes fans. Tiens, Don Juan, tu as encore reçu une lettre d'une de tes amoureuses? Bah dis donc, mon vieux, tu te la joues vraiment cool, toi. En tout cas, moi, j'ai pas autant de succès avec les filles. Le papier est une matière première qui se fait rare. Les lettres comme celle-là coûtent de plus en plus cher. Je n'oserais pas les jeter, ce serait cruel de ma part, mais je ne sais pas quoi en faire. Si tu veux mon avis, Wenli, c'est normal que tu aies autant de fans. Et puis tu sais, tu es devenu un véritable héros depuis El Fazil, il y a 7 ans. Si j'avais su, je me serais abstenu. J'ai fait l'erreur au cours de cette bataille d'attirer les projecteurs sur moi. Depuis, je suis dans le collimateur de mes supérieurs et je ne peux même pas raccrocher. Oui, mais c'est normal, les alliés ont besoin de croire en un héros comme toi, tu sais. C'est bien, mais alors ils devraient augmenter la paye d'une star comme moi. Et puis de toute façon, ça n'a pas d'importance. Tu sais aussi bien que moi que nous ne faisons que notre boulot dans cette guerre stupide. Ah ouais, sincèrement, tu penses ça, même dans cette guerre-là? M'en parle pas. J'y pense sans arrêt. Et je suis encore en train de chercher le moyen par lequel nous pourrions gagner. Même si je sais que c'est un plan que désapprouvera cet amiral stupide. Hein? Ordre de départ. Ce soir à 18h, départ massif. Pour conquérir Iserlo. Tout ça est vraiment trop idiot.
départ d'Iserloh. Heure d'arrivée estimée à 9h30. Les vaisseaux de la forteresse iront exterminer l'ennemi. Les hommes assignés au combat sont libres jusqu'à demain 6 heures. Je compte sur vous. Reposez-vous et bonne chance. Ah oui, encore une chose, j'oubliais. Je dois vous dire que la flotte de l'amiral von Mussel s'occupera de l'aile gauche attaquante, malgré sa récente arrivée. Impossible. Comment? L'aile gauche? Oui, c'est la plus importante pour l'attaque. Mais si vous n'êtes pas satisfait ou si vous êtes effrayé, dites-le moi tout de suite. Non, amiral, je tiendrai le flanc gauche. Cela me va parfaitement. Mais vous allez vraiment lui laisser ce côté de l'offensive? Mon cher baron, c'est moi et moi seul qui décide de ce choix. Tenez-vous-le pour dit. Bonsoir. Demain aura lieu la 4e bataille de Tiamat. Au nom de notre empereur, puissiez-vous faire de votre mieux. Bonne chance à tous. T'as entendu ça? Ils perdent pas de temps. Même le nom de la bataille est déjà prévu. Et si ça se trouve, ils ont déjà choisi le vainqueur. Personne ne sortira vainqueur de cette guerre. Ça fait 150 ans qu'elle dure, il n'y a toujours pas de vainqueur. Alors comment veux-tu qu'aujourd'hui il n'y a... Salaud! Viens là! Non, ce n'est pas aujourd'hui que cette guerre va se terminer, c'est moi qui te le dis. C'est sûr, un seul combat ne suffira pas à déterminer un vainqueur. Laisse-moi rien. Ah oui, tu crois? Planifié? Il n'y a qu'une chose qui n'a pas été prévue. C'est le nom de ceux qui vont mourir demain, et ça, de simples soldats comme nous, on ne peut pas le savoir. Oh! T'as vu les filles, elles sont chouettes. Viens, on y va. Oh! Regarde-les, ils vont tous partir se battre de... Viens avec moi, allez. Mince, raté. Regarde, surtout fais attention à l'aile gauche, c'est certainement la partie la plus importante. Et en plus, c'est pas vraiment un cadeau. Et à ton avis, dans la forteresse, que pensent les gens de von Mussel? Pour la plupart, ennemis, ennemis, ennemis et alliés. Et nous renverserons nos ennemis. Mais je pense qu'il en fera autant. Égalité, mon ami. Eh oui, comme toujours quand on joue tous les deux. Les magazines ne parlent que d'elle en ce moment. La favorite de l'empereur. C'est la sœur de cet amiral blond. C'est vraiment un canon. Si j'étais l'empereur, je cracherais pas dessus. J'aimerais bien être à sa place. Et maintenant, le frère cadet est riche et puissant, grâce à sa pute de sœur. On y va. Non, on t'accusera de mauvaise foi si tu prétends ignorer les ragots. Mais je me demande s'il se planque pas sous ses jupons. Hein, ce petit amiral blond. Ben, imbécile, c'est juste un hologramme. Je sais, mais je veux voir. Mais que voulez-vous? Vous cherchez la bagarre. La bagarre? Ça va pas? Ah, c'est une honte d'avoir déshonoré l'amiral. Hein? Mais tu n'es qu'un enfant. Prends ça! Tiens! Bien, on finit de sortir. Sortir? Mais s'ils sont de notre flotte? Oui, tu as raison. On ne peut pas les laisser se battre comme ça, ils sont quand même de notre camp.
Hein? Arrêtez! Arrêtez! Qui vous a demandé de vous arrêter, vous? Reprenez donc votre récital. Bonsoir messieurs, lieutenant Louis Helm et officier Wim Vandenberg, je présume. Je suis le commandant Siegfried Kirchheis, sous les ordres directs de l'amiral von Mussel. Ne vous battez pas inutilement. Votre véritable ennemi vous apparaîtra bien assez tôt. Oui, mais je suis surpris. Comment pouvez-vous nous connaître alors que nous ne sommes qu'un simple équipage de croiseurs? Mais c'est naturel, tant que vous faites partie de notre flotte, je trouve cela normal. Et je peux vous dire que même l'amiral vous connaît. Hein? L'amiral? Même s'il peut oublier le nom d'amiraux d'autres flottes, l'amiral connaît tous les noms et grades de sa flotte entière. Que cela vous étonne ou non, c'est vraiment ainsi qu'il conçoit le commandement de ses troupes. Et il vous demande simplement de ne plus vous battre entre vous. Décidément, ces gars-là ne méritent pas qu'on se batte avec eux. C'est la cohésion qui fait la force de notre flotte. Oui. Alors, Kirchheis, dites-moi comment se porte le moral de nos troupes? Comme d'habitude, amiral. Parfait. Ce sera donc pour demain. Oui. Pour demain. Flotte aile gauche en avant toute. Comment? Aile gauche, mettez le cap sur la flotte ennemie. Quoi? Mais pourquoi le centre et l'aile droite n'avancent pas? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Notre flotte va devenir un appât. Vous voilà maintenant échec et mat, mon très cher amiral. Eh bien, je crois que cette fois-ci, l'amiral a vraiment décidé de nous sacrifier comme prévu. Oui, c'est un vieux fou. Mais puisqu'il y tient tant, nous maintiendrons notre cap et nous agirons donc en conséquence. Exécutons les ordres et continuons d'avancer. Mais enfin, amiral, réfléchissez. Si nous continuons d'avancer comme cela, nous allons tous mourir. Et Klinger, sachez que l'amiral a déjà mis au point une stratégie. Un plan? Et vous pensez à... Exactement. Il est vrai que j'avais cette idée derrière la tête depuis la réunion du Haut Conseil. Amiral, pensez que les risques sont énormes. Oui, j'en connais l'ampleur. Mais pensez-vous réellement, Mecklinger, que je puisse avoir un autre choix que celui-ci? Non, amiral. Mais, eh ben dis donc. Oh, alors tu dors comme ça? T'as trop fait la fête, hein? Vas-y, rendors-toi. Si tu dois mourir, autant dormir. On n'a pas le temps de souffrir quand on dort. L'aile gauche de l'ennemi avance. Ah, c'est vraiment ridicule. Est-ce qu'ils veulent servir d'appât? Ou bien alors, est-ce que c'est une ruse pour brouiller les pistes? Cette flotte est bien trop précieuse pour servir d'appât. Elle est commandée par le vaisseau blanc. Remarque, si c'est vraiment le cas, c'est peut-être parce que l'Empire veut se débarrasser de quelqu'un. Certainement quelqu'un de gênant, un indésirable, peut-être très haut placé dans la hiérarchie de la flotte impériale. Et alors? Et alors, quand on pense que la division existe même au sein de l'Empire, t'imagines? C'est un véritable suicide. C'est incroyable, mais comment ignorer un ordre? Bon sang, j'ai du mal à y croire. Ils lui en veulent vraiment. C'est ma faute. J'aurais dû cogner plus fort. Attaque généralisée sur la flotte ennemie.
Ordre de faire feu dès que nous aurons l'ennemi à portée de tir. Et peu importe les dégâts que l'aile gauche devra éventuellement subir. Regarde ça, ils vont se faire tirer dessus des deux côtés. Oui, ils vont se faire balayer. Mais t'as vu de ce ils ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir derrière la tête? L'ennemi est à portée de tir. Prêt à faire feu. Que tous les navires de la flotte virent à droite, immédiatement. Flotte, parez à virer à droite. À droite! Mais que font-ils? Je ne comprends rien du tout à leur stratégie. Ils exhibent leur flanc gauche afin qu'on leur tire dessus, c'est bizarre. J'ai compris. J'ai comme l'intime conviction que tout ceci n'est qu'un vulgaire piège. Maintenant, amiral, faut pas hésiter, il faut attaquer maintenant. Nous attaquons quand nous aurons enfin compris quelle est la ruse qu'ils utilisent pour nous avoir, c'est bien compris, commandant Wenley. Mais après, ce sera trop tard, amiral. Un ton en dessous, mon gars, je vous signale que je suis encore votre supérieur. L'ennemi tourne. Ils sont sur notre flanc gauche. Il faut que nous virions à gauche maintenant. Vous voyez, amiral, c'est trop tard. Quoi? La flotte principale arrive droit devant nous. Ennemi à courte portée. À toutes les unités, feu! Feu à volonté! Incroyable, regardez sur l'écran. La flotte de l'amiral von Muzel, elle occupe la position principale. Amiral, votre stratégie était vraiment machiavélique. Juste pour cette fois. Désormais, je n'emploierai plus de tactique aussi basse contre notre armée. Espèce de sale gamin! Par sa faute, nous sommes maintenant face à l'ennemi. Oh, s'il persiste, la victoire reviendra à l'armée supérieure en nombre. Général, nos pertes s'élèvent à 18 650 vaisseaux et 2 280 000 victimes. Moins que l'ennemi. Peu importe les victimes, je vous rappelle que les vaisseaux sont plus importants que les hommes. Nous ne pouvons rester là sans attendre. À nous de prendre l'initiative. Vous le savez comme moi, l'ennemi a une flotte intacte. Si elle attaque, nous serons balayés à jamais. Et nous n'aurons plus la moindre chance de gagner cette guerre. C'est inadmissible. Comment a-t-elle pu croiser notre avant-garde sans qu'on lui tire dessus? Il faut absolument réagir.
Pour vaincre par la force, l'appui du gosse nous est indispensable. Et vous pensez réellement qu'il voudra à nouveau nous aider alors que nous nous sommes déjà servis de lui comme appât? Un militaire impérial ne recourt pas à une force qu'il a lui-même écartée. Même si la victoire nous revient, amiral, vous n'échapperez certainement pas à vos responsabilités. Mais je ne cherche pas à y échapper, baron. Cependant, il m'est impossible d'appeler ce gosse à l'aide. Maintenant, l'issue de la bataille ne dépend que de nos mouvements. De toute façon, les autorités militaires seront mécontentes, même si je leur apporte toute mon aide, elles seront contrariées. Amiral, si je puis me permettre, vous devriez reconnaître que la haine de 10 commandants de l'état-major ne pèse pas lourd face à la gratitude de millions de soldats qui échapperont à une mort certaine grâce à votre décision. Oui, vous avez raison. L'aile gauche passe à l'attaque. Mais que fait-il? On dirait qu'il vient à notre secours. Ce gosse se prendrait-il pour la cavalerie? Nous n'avons plus de temps à perdre. Avez-vous un plan crédible? Oui, bien sûr. Certains de nos vaisseaux les plus rapides contourneront l'ennemi et ils feindront une attaque. Ainsi, le gros de la flotte s'échappera sans aucune difficulté. Alors, bonne idée. Mais vous connaissez comme moi les risques que peut entraîner une telle opération. Messieurs, y a-t-il des volontaires? Je le ferai. Hein? Très bien. Comment ça? Vous, le commandant Yang Wenli? Tu sais, j'ai trouvé très étrange que tu sois volontaire. Ah oui, c'est plutôt à toi de te la poser cette question. Je préfère y aller plutôt que d'attendre ici notre destruction. Et puis je vais te confier quelque chose. J'aime autant mourir sous ton commandement. Je n'ai qu'une envie, Dusty, c'est de m'acquitter de ma dette envers notre flotte, un point c'est tout. Tes dettes? Je pense qu'à la bataille de Leg Mixa, si j'avais plus insisté auprès de l'amiral, une partie des vaisseaux alliés et les hommes auraient été sains et saufs. Et aujourd'hui, si je les avais forcés à ouvrir le feu sur la flotte ennemie quand elle est passée devant nous, le résultat aurait été moins catastrophique. Tu penses sincèrement qu'un commandant aussi redoutable et intelligent que lui sera abusé par un tel plan? Si c'était à moi qu'on demandait de le commander, certainement pas. Mais on peut toujours tenter l'aventure, qu'est-ce que t'en penses? On verra bien ce que ça donne. La flotte de diversion du commandant Wenli s'éloigne. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quoi encore? On me dit qu'apparemment il n'y aurait que 3 hommes à bord de ce vaisseau. Les autres appareils seraient, semble-t-il, directement télécommandés de leur base. Et ça, nous ne l'avions pas prévu. Mais seulement 3? Capitaine, pourriez-vous m'accorder une faveur? J'aurais bien aimé piloter ce navire. Négatif, nous allons pénétrer dans la zone ennemie et nous sommes en état d'alerte maximum. Je suis désolé, Wenli. Ligne de contrôle ennemi passée. Bien joué. Ça va être la fête! Présence ennemie vers la forteresse. Oh non, ce n'est pas possible, ils vont couper notre accès à la forteresse. Reculez vers la forteresse, vite, exécution! La flotte principale se retire. Regardez, une simple diversion les a trompés. Pauvre fou. L'ennemi se retire. Nous avons atteint notre but. Le piège tendu a fonctionné à merveille. Attaque généralisée sur la flotte ennemie. Oui, mais pendant combien de temps encore allons-nous les tromper? Le centre est très endommagé. La flotte principale se concentre sur la diversion. On ne peut les abandonner. Amiral Mittermeier, je vous charge de vous occuper de la diversion ennemie. C'est fait, amiral, j'ai déjà ordonné l'opération. Et je vous confirme que 12 navettes rapides sont d'ores et déjà parties à sa poursuite. Seulement 12 appareils? Mais n'est-ce pas une escadrille assez importante pour un simple leurre, amiral? Oui, vous avez raison. 12 navires suffiront à les intercepter. Quel charmant accueil. La flotte qui attaque la forteresse n'est qu'un leurre. Inutile de nous retirer. Bien à présent, achevons-les.
vaisseau est en dessous de nous. Quoi? L'ennemi ne tire pas. Mais s'il fait feu, le vaisseau amiral sera détruit. C'est une prise d'otage. Cessez le feu! Ne tirez plus! Mon général, je vous informe que la flotte est prête pour passer à l'offensive. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous êtes devenus complètement fous! Si nous attaquons maintenant et détruisons leur vaisseau amiral, ils vont tirer dans le tas à tous les coups. Tiens, c'est bien tranquille. Oui, ils n'attaquent pas. Cet homme doit être précieux. Au fond, Wenli, ils ne veulent peut-être pas le tuer? Il ne faudrait pas qu'il nous tire dessus. Oui, ce serait la fin. Kirchheis, écoutez-moi. Nous ne pouvons laisser échapper cette victoire pour sauver ce vaisseau et ma vie. Nous irons jusqu'au bout. Non, attendez, amiral. Attaquez! Amiral, vous ne pouvez prendre une telle initiative seule, sans m'en informer auparavant. Hein? Ce vaisseau est placé sous mon commandement, et je n'accepterai aucun élan intempestif. Oui, c'est vrai. Écoutez, je suis vraiment désolé. Vous avez raison, c'est bien vous le capitaine de ce vaisseau. C'est pourquoi je ne m'opposerai pas à votre décision. Poursuivez votre route. Il y a une brèche sur le flanc gauche. Ordre de repli général! Allez, on se retire. À ton avis, vont-ils attaquer? À mon avis, ça m'étonnerait. Moi, dans cette situation, en tout cas, je ne le ferai certainement pas. Je me garderai bien d'ouvrir le feu. Ça y est, la bataille est enfin terminée. L'ennemi bat en retraite. Donnez l'ordre de tout stopper. Il n'est pas nécessaire de poursuivre le combat. Cela ne ferait qu'accroître le nombre des victimes. Enfin, ça y est, la bataille est terminée. Oui, c'est fini. Oh. T'as appris s'il y a du nouveau? Mais non. Toi et moi avons eu simplement un peu de chance, voilà tout. À la victoire! On s'en est encore tiré, pas vrai? Alors, d'après toi, qui a gagné? Nous, j'espère. Ah bon? Tu es devenu patriote maintenant? Non, mais je veux gagner mon pari. Vous avez sauvé notre flotte et tenu l'ennemi en respect. Par là même, vous nous avez permis de remporter une très belle victoire. Au nom de l'Empire, recevez toutes mes félicitations. Nous devons poursuivre cette guerre sainte pour enrayer la progression du mal. Soyez patriotes, défendez la République, et vous poursuivrez le devoir sacré de tout citoyen. En première ligne de la bataille, vous êtes le modèle des citoyens en démocratie. Moi, Job Trunich, je suis fier de vous. Il a encore eu beaucoup de chance. Seulement de la chance? Hein? Au moins, après cette écrasante victoire, on peut dire qu'il mérite notre respect à tous. Même s'il conserve ce mépris bien singulier. Commandant Wenli? Oui? Je crois que tout à l'heure j'avais mal interprété vos conseils, vous savez. Alors pour me faire pardonner, laissez-moi vous offrir un verre. Je vous remercie, amiral, mais je ne rêve que d'un bon thé. Mais tout seul. Amiral, j'ai trouvé le nom du commandant de ce vaisseau. C'est le commandant Yang Wenli. C'est lui le héros qui a marqué la bataille d'El Fazil il y a maintenant 7 ans.
Ah, voici donc un problème de plus. Tout d'abord, il n'y avait que 4 choses qui me préoccupaient vraiment. En fait, la première chose, c'était l'Empire, et puis Anne-Rose, ma sœur, et ensuite mes amis. Et j'ai aussi songé au commandement de cette flotte. Et maintenant, il y a cet homme, ce commandant Yang Wenli. Alors, tu t'es enfin décidé à aimer le café? Ça y est, j'ai enfin trouvé son nom. Hein? Son nom? L'amiral du vaisseau blanc. Il se nomme Reinhard von Mussel. C'est le commandant Yang Wenli. Reinhard von Mussel. Pour ces deux héros, qui brillent comme des étoiles, la bataille ne fait que commencer.